Voulez-vous devenir millionnaire? Voici l'une des conférences les plus complètes de Brian Tracy, l'homme qui est devenu millionnaire en enseignant aux autres à faire de même. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez également la chance d'apprendre de lui. J'ai beaucoup appris et je suis ici pour partager avec vous des secrets précieux sur la façon d'atteindre une richesse extraordinaire. Plongeons dans l'histoire que partage Brian Tracy. Quand il est venu ici pour parler à nous tous, il a été informé de quelque chose de surprenant. Il a appris que tous les présents étaient des leaders et que, en réalité, vous êtes tous déjà millionnaires ou avez l'intention de le devenir à l'avenir. Incroyable, pensa-t-il. Cet endroit est une véritable fabrique de millionnaires. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Le secret de la richesse est la pensée » et répétez-le vous-même. Le secret de la richesse est dans mes pensées. Quand vous laisserez votre commentaire, le secret de la richesse est dans les pensées. Je mettrai un petit cœur sur votre commentaire. De cette façon, je saurai que vous êtes engagé à devenir millionnaire bientôt. Revenons à l'histoire de Brian Tracy. La vie nous offre quotidiennement les outils nécessaires pour devenir riche et unique. Brian a partagé quelque chose qu'il a appris au fil des années. La limite de ce que vous pouvez atteindre est définie par vous-même. Il a commencé à étudier le succès financier il y a de nombreuses années, alors qu'il était encore débutant dans le monde des conférenciers. Il a reçu une invitation à parler devant 800 personnes lors d'une convention. Mais il y avait un défi. À l'époque, il n'était pas encore millionnaire et devait parler de comment le devenir. Au lieu de reculer, Brian a décidé de relever le défi avec courage. Il s'est préparé intensément, consacrant 2 mois à lire tout ce qu'il pouvait sur les millionnaires qui ont commencé de zéro. Et c'est précisément cette expérience qui a transformé sa vie et propulsé sa carrière de manière surprenante. En acceptant le défi et en se préparant, Brian Tracy a découvert des secrets qui ont façonné son chemin vers le succès. Maintenant, je veux entendre votre opinion. Que pensez-vous qu'il faut pour atteindre la richesse? Il y a quelques années, je me suis lancé dans un voyage fascinant. J'ai interviewé plus de 10 000 millionnaires, des personnes qui ont commencé de zéro et construit leur fortune au fil de leur vie. Ces rencontres ont été révélatrices, car ils ont partagé leurs histoires, leurs erreurs, leurs réussites et leurs secrets. Avec ces informations, j'ai organisé une conférence intitulée « 21 secrets du succès des millionnaires qui ont commencé de rien ». Préparer et donner cette conférence a été un défi, mais le retour a été extraordinaire. 2 mois après, à la fin de la présentation, j'ai été surpris par une ovation debout. Le courage et la détermination ont été essentiels et j'ai réalisé que souvent ce qui manque, c'est l'audace. Ne laissez pas le manque de préparation vous paralyser. Acceptez les défis et préparez-vous pour le chemin à venir. La conférence a été un tel succès que des demandes ont commencé à affluer pour que je la présente dans différentes entreprises et événements. Ce qui a commencé comme une conférence de 60 minutes s'est transformé en une présentation de 90 minutes, puis en une demi-journée, et finalement j'ai commencé à parler dans le monde entier. De plus, j'ai enregistré la conférence en audio et vidéo et j'ai écrit un livre sur le sujet. Des milliers de personnes à travers le monde ont commencé à atteindre l'indépendance financière en suivant les conseils que j'ai partagés. Si vous apprenez à cuisiner avec un chef, il peut vous transformer en maître de la cuisine. Il en va de même pour le succès financier. Apprenez des experts. En 1980, lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, il y avait environ 5000 millionnaires aux États-Unis. Aujourd'hui, ce nombre dépasse 60 000 et continue de croître. Curieusement, 87% des millionnaires ont commencé de zéro. Si vous prenez 100 diplômés d'une université, un seul d'entre eux deviendra riche au cours de sa vie. 3 réussiront bien
15 auront une somme considérable économisée et 80% finiront par travailler dur ou rencontrer des difficultés financières à 65 ans. Quand j'avais 30 ans, je n'avais pas encore terminé le lycée. J'étais l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, que les parents utilisaient pour motiver leurs enfants. Mon premier emploi était de laver la vaisselle dans un petit hôtel pour $1 de l'heure. J'ai travaillé dans des emplois manuels, laver des voitures et des assiettes et occasionnellement perdu des emplois. Perdre fait partie du processus et offre la chance d'explorer de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur de perdre des emplois. Ayez peur de vous attacher à un emploi pour le reste de votre vie. À cette époque, être licencié signifiait recevoir un préavis de 2 minutes et être congédié. Je vivais dans ma voiture, mais je n'ai jamais perdu de vue l'objectif de devenir riche un jour, indépendamment des difficultés. Lorsque j'ai commencé à étudier comment atteindre la richesse, j'ai découvert que les secrets étaient simples et accessibles à tous. J'ai partagé ces découvertes lors de conférences et les gens ont adoré. 1 an après ma conférence, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les gens ont commencé à me contacter, disant que grâce à mes conférences, ils étaient devenus millionnaires. Ils revenaient avec une nouvelle lueur dans les yeux, des sourires éclatants et parfois même des larmes de bonheur. « Je suis millionnaire maintenant », disait-il. 1 an après avoir écouté votre conférence et appliqué ce que j'ai appris, j'ai réussi à atteindre la richesse. Cela m'a motivé à partager quelques clés qui peuvent vous transformer en un leader remarquable dans cette industrie et faire de vous l'une des personnes les mieux payées de notre société. Et le meilleur de tout, c'est que ces secrets ne sont pas compliqués. Ce sont des actions simples que n'importe qui peut apprendre et appliquer. Une découverte fondamentale des premières grandes recherches sur les millionnaires était la question « Quel est votre secret ? Qu'est-ce qui vous rend différent ?» Et la réponse a été surprenante. Aujourd'hui, nous avons 2595 milliardaires dans le monde, quelque chose d'impensable lorsque j'ai commencé à étudier le sujet. Beaucoup de ces milliardaires ont commencé de zéro. Beaucoup étaient des immigrants arrivés dans le pays sans rien et ont commencé à travailler de manière diligente et stratégique. Traduction en français. Beaucoup d'entre vous sont déjà millionnaires. Le premier million est difficile, mais le deuxième vient presque automatiquement. Comme disait Jim Rohn, il n'est pas seulement important de devenir millionnaire. C'est la personne que vous devez devenir pour y parvenir qui compte. Vous devez vous transformer en une personne complètement différente. Si vous comprenez cela, écrivez dans les commentaires « Je comprends ». Pour atteindre le succès, il est essentiel de développer des compétences et une discipline qui surpasse 99% des gens. Il faut cultiver l'honnêteté, la discipline, des relations de qualité, la volonté et la capacité à établir des priorités. Une fois que vous avez gagné votre premier million, vous devenez capable d'en gagner beaucoup plus. Le deuxième million vient beaucoup plus facilement. J'ai découvert 2 grands secrets des millionnaires. Le premier est de rêver grand. Les grands rêves sont le point de départ pour changer votre vie. Vos rêves doivent être plus grands que votre réalité actuelle. Cherchez quelque chose qui suscite une passion ardente en vous. C'est le premier pas. Le deuxième secret est de prendre une décision ferme. Décidez que vous allez devenir riche et soyez prêt à travailler dur, de nombreuses heures et à vous sacrifier. Vous devrez payer le prix et faire ce qu'il faut. Tous les grands millionnaires ont suivi ce chemin. J'ai réalisé cela à 36 ans. J'espérais, je priais, mais je n'avais jamais pris de décision concrète. Je pensais que peut-être un jour, quelque chose arriverait par chance. Quand j'ai commencé à investir et que rien ne fonctionnait, j'ai compris que je devais agir différemment.
Voici les 2 secrets des millionnaires que je vais révéler maintenant. Travailler plus. Les millionnaires n'étaient pas nécessairement plus intelligents, mais ils étaient prêts à travailler plus que quiconque. Ils commençaient tôt, travaillaient intensément et se consacraient énormément. Au début, l'effort est immense, comme un avion qui a besoin de beaucoup de force pour décoller. Mais une fois qu'il atteint une certaine altitude, tout devient plus facile. Éducation financière. Ils comprenaient comment gagner et gérer leur argent. Au lieu de tout dépenser, ils économisaient et investissaient intelligemment. Cette gestion efficace a été cruciale pour multiplier leur richesse. Apprendre ces leçons peut changer votre vie. Votre travail est de devenir millionnaire, et mon travail est de vous montrer le chemin. Je vais partager des recettes et des formules que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif. Rappelez-vous que 87% des millionnaires et milliardaires sont autodidactes. Ils ont commencé de zéro, et personne n'est plus intelligent ou meilleur que vous. Si d'autres personnes y sont parvenues, surtout en affrontant des désavantages, vous pouvez aussi réussir. Si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour vous. Comme l'a dit Abraham Lincoln, certaines personnes deviennent riches pour prouver que tout le monde peut atteindre la richesse. 2 personnes peuvent naître dans la même maison et affronter les mêmes difficultés, mais l'une devient millionnaire, tandis que l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons de la façon dont vous pouvez transformer votre vie financière. Le secret de la richesse est la pensée. Répétez-le vous-même. Le secret de la richesse est dans mes pensées. Quand vous laisserez votre commentaire, le secret de la richesse est dans les pensées, je mettrai un petit cœur sur votre commentaire. De cette façon, je saurai que vous êtes engagé à devenir millionnaire bientôt. Imaginez un jeune qui a commencé avec rien d'autre qu'un rêve et qui, avec le temps, est devenu un exemple de succès et de richesse. Ce voyage n'est pas unique. De nombreuses familles à travers le monde ont suivi le même chemin. Vous pouvez également atteindre ce niveau de succès. Il suffit de suivre les étapes que ces individus ont répétées. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que j'appelle 7-6, un concept fondamental pour transformer votre vie. Tout a commencé quand j'ai décidé de rassembler des formules éprouvées. J'ai écrit 22 livres, chacun rempli d'idées précieuses. Imaginez 21 grandes idées pour atteindre un objectif spécifique, 21 idées pour bien vivre, 21 idées pour devenir un excellent gestionnaire et 21 idées pour trouver et épouser la personne de vos rêves. L'impact de ces livres a été profond. Ils ont changé des vies à jamais, selon les retours que j'ai reçus. Je continue d'étudier constamment. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà passé environ 3 heures à étudier et je prévois d'en passer quelques autres avant la fin de la journée. La connaissance est un outil puissant. Pensez-y, une idée peut se transformer en quelque chose de grandiose lorsqu'elle est combinée à d'autres idées et opportunités. Soyez là où se trouvent les opportunités et laissez vos idées couler. La clarté est l'un des secrets les plus importants pour devenir millionnaire. À mon avis, la clarté est le mot magique du succès. C'est mon mantra dans les affaires. Après avoir consulté de nombreuses entreprises, j'ai réalisé que le manque de clarté est la cause de nombreux problèmes. Demandez-vous, quel est votre produit? Qui est votre client? Qu'est-ce que votre client valorise par-dessus tout? Comment vous démarquez-vous des concurrents? Que pouvez-vous faire pour attirer plus de clients et garantir qu'ils comprennent votre valeur? Si vous n'avez pas de clarté sur ce que vous voulez, si votre entreprise n'a pas de clarté sur ses objectifs et ses buts, ou si vous-même n'avez pas de clarté sur le but de votre vie, rien ne fonctionnera. Donc, écrivez ce mot, clarté. Définissez clairement ce que vous voulez vraiment dans tous les domaines de votre vie. Un autre point crucial est la gestion de votre temps. Le temps est plus précieux que l'argent.
Beaucoup de personnes riches échangeraient toute leur richesse contre quelques jours de plus avec leur famille, profitant de la nature ou passant du temps avec leurs proches. Donc, ceux qui gaspillent leur temps auront du mal à devenir riches. Vous pouvez gaspiller votre temps de plusieurs façons, comme faire des tâches non pertinentes ou simplement être désorganisé. De plus, les personnes millionnaires achètent souvent le temps des autres pour avoir plus de temps pour elles-mêmes. Si vous passez 2 heures par semaine à tondre la pelouse et que vous pouvez payer quelqu'un pour le faire, profitez de ces 2 heures supplémentaires pour passer du temps avec votre famille ou vous consacrer à des projets importants. C'est une gestion intelligente du temps. Dans mon propre parcours, j'ai écrit et publié 86 livres en utilisant un système spécifique. Alors que beaucoup d'auteurs publient un livre tous les 2 ou 3 ans, j'en publie jusqu'à 4 par an. Tous les 90 jours, j'écris et lance un nouveau livre. Ce n'est pas seulement une question d'écrire un livre et de devenir riche, mais d'écrire plusieurs livres. 2 livres montrent que le premier n'était pas un coup de chance. Le 3e peut être celui qui génère réellement des revenus. Et ainsi de suite. Les gens me demandent souvent comment je parviens à écrire autant de livres, et ma réponse est simple, j'ai un système. J'utilise ce système comme une recette en cuisine et je le suis rigoureusement. Le secret est d'avoir de la clarté sur le livre, son public cible, les thèmes non abordés et la méthode de travail. Enfin, pour devenir millionnaire, il est crucial de mettre vos idées sur papier. La clarté et une gestion efficace du temps sont les clés pour transformer votre vie et atteindre le succès que vous désirez. Imaginez un artiste avec une toile blanche et un pinceau à la main. Cet artiste, c'est vous. Et votre toile est une feuille de papier. Le pouvoir de créer la richesse commence avec cette simple combinaison. Ce que vous mettez sur papier peut se transformer en réalité. Vos pensées sont le point de départ, mais il est essentiel de les sortir de votre esprit et de les mettre sur papier. Le voyage, pour transformer les rêves en réalisation, commence par la clarté. Si vous notez vos objectifs et vos rêves, vous serez un pas de plus vers leur réalisation. Beaucoup pensent que l'utilisation de la technologie, comme les notes sur le téléphone, suffit, mais il y a quelque chose de magique dans l'écriture manuscrite. En le faisant, vous gravez ces idées dans votre esprit et les retenez plus facilement. Une découverte fondamentale dans mon parcours a été de réaliser que si vos objectifs ne sont pas écrits, il est peu probable que vous progressiez vers eux. J'ai enseigné cela à plus de 5 millions de personnes. Écrivez vos objectifs sur papier, au présent, comme s'ils étaient déjà une réalité. Par exemple, je gagne 220 000 réais par mois. Ou je suis millionnaire. Utilisez la date d'aujourd'hui. Écrivez comme si c'était un fait, simplement en le rapportant. Votre subconscient commence à travailler en faveur de ses objectifs. La pratique d'écrire des objectifs est appelée la pensée verbale. Cela crée une dynamique dans votre cerveau. Au lieu de penser que vous gagnez simplement un certain montant, vous affirmez que vous le gagnez déjà. Cela oblige votre cerveau à réduire l'écart entre où vous en êtes et où vous voulez être. Il commence à fonctionner 24 heures sur 24, générant des idées et des opportunités. Nous avons tous un subconscient que certains appellent « moi supérieur » ou même « l'esprit de Dieu ». Quel que soit le nom, cet esprit puissant peut être activé en écrivant des objectifs clairs. Une fois sur le papier, votre subconscient commence à travailler sans relâche pour réaliser ses objectifs. C'est presque magique. Commencez à pratiquer cela dès aujourd'hui et partagez dans les commentaires comment a été votre expérience. Lorsque vous définissez un objectif clair et que vous l'écrivez, vous activez un champ d'attraction qui commence à attirer tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Le tournant dans la vie de toute personne est de définir un objectif principal.
de décider comment travailler pour gagner de l'argent et comment le faire pour toute sa vie. Il est toujours préférable de définir un objectif ambitieux. Si vous avez le choix, optez pour gagner beaucoup. Car si vous n'optez pas pour cela, vous finirez automatiquement par gagner très peu. Une fois que vous avez de la clarté sur votre objectif, vous commencez à remarquer de nouvelles opportunités et idées que vous ne considériez pas auparavant. Cela vous permet de progresser plus rapidement vers votre objectif et d'attirer les personnes et les circonstances qui vous aideront à l'atteindre. C'est le secret du succès et il est connu depuis des milliers d'années. Vous ne réussirez que si vous faites quelque chose que vous aimez et si vous le faites très bien. Comme l'a dit Napoleon Hill, faites quelque chose que vous aimez et faites-le bien. Et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. J'ai moi-même traversé un point tournant en 1987 lorsque j'ai participé à un séminaire sur l'importance de l'estime de soi. Le conférencier a dit que l'estime de soi se définit par combien vous vous aimez vous-même. Plus vous vous aimez, plus vous vous sentez confiant et plus vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses. Ainsi, vous prenez plus de risques, même s'il y a une possibilité de ne pas réussir. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous aimer les autres? Et comment pouvez-vous aider et bien traiter les autres? Pratiquez la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Lorsque vous faites cela, les gens se sentent valorisés et aimés, acceptent votre orientation et veulent réussir. Plus vous vous aimez, plus les autres vous aimeront et cette réciprocité crée un cycle positif de bonheur. Dans ma propre vie, j'ai été béni avec une épouse merveilleuse et 4 enfants incroyables. Nous n'avons jamais critiqué ou puni nos enfants. Nous les avons toujours encouragés et affirmé leurs valeurs. Maintenant, 3 des 4 sont mariés et nous avons 7 petits-enfants. Je vois que mes enfants ont grandi et se sont mariés, avec des personnes ayant une haute estime de soi, qui les traitent comme des personnes précieuses et, à leur tour, élèvent leurs enfants avec une haute estime de soi. Pour savoir si vous êtes dans un bon environnement de travail ou une bonne relation, observez s'il y a une atmosphère de bonheur. Les personnes dans de bonnes relations rient et se sentent bien ensemble, que ce soit au travail ou à la maison. Cela n'arrive que si cela vient du cœur, si c'est spontané. Pour atteindre la richesse, beaucoup peuvent être loin de leur objectif en raison d'un simple manque de décision. Décidez exactement ce que vous voulez. La plupart des gens savent qu'ils veulent être riches. Mais que signifie vraiment être riche? Combien cela coûte-t-il? Quand voulez-vous l'atteindre? Que ferez-vous pour y parvenir? Définissez clairement vos objectifs. Si vous êtes marié, asseyez-vous avec votre partenaire et définissez exactement ce que vous voulez. Imaginez un couple, mari et femme, travaillant ensemble sur un objectif commun. La force générée par cette collaboration est incomparable et c'est ce qu'on appelle le grand esprit maître. La première étape est de décider exactement ce que vous voulez. Einstein a dit que si vous ne pouvez pas expliquer votre objectif à un enfant de 6 ans, de manière à ce qu'il le comprenne et puisse transmettre cette explication à un autre enfant du même âge, alors vous ne connaissez pas suffisamment votre objectif. Alors, demandez-vous, votre objectif est-il si clair qu'un enfant de 6 ans peut le comprendre et même évaluer à quel point vous en êtes pas proche? Le deuxième test d'Einstein est d'écrire vos objectifs. Il n'y a rien de plus crucial que de mettre vos objectifs sur papier, car s'ils ne sont pas écrits, ce n'est qu'une fantaisie. Des études menées à Harvard ont révélé une grande différence entre les étudiants qui prenaient leurs notes à la main et ceux qui les tapaient. Les étudiants qui écrivaient obtenaient les meilleures notes, tandis que ceux qui tapaient oubliaient tout à la fin de la journée. Écrire implique 3 compétences principales, la capacité kinesthésique, l'habileté physique à écrire et l'habileté auditive. Lorsque vous écrivez, votre cerveau active ces 3 parties simultanément, comme un faisceau laser dirigé de l'espace vers une feuille de papier.
Votre subconscient le reçoit comme un ordre et commence à travailler 24 heures sur 24 pour le réaliser. Écrivez simplement. Ne l'oubliez pas. Écrire est le grand tournant, comme un énorme navire virant dans l'océan. Votre vie commence à changer lorsque vous écrivez une liste des étapes que vous devez suivre. La prochaine étape est d'agir selon votre liste. Agissez sur les choses les plus importantes de votre liste. Faites quelque chose. Continuez. Faites-le maintenant. Faites-le immédiatement. Levez-vous et faites quelque chose, même si c'est passer en revue vos documents, passer un appel ou commander un livre. C'est comme le coup d'envoi d'un match de football. Maintenant, voici l'exercice qui vous rendra riche, heureux, populaire et peut-être même plus mince. Faites quelque chose chaque jour en direction de votre objectif le plus important. Voici l'exercice. Écrivez 10 objectifs, puis regardez cette liste et demandez-vous: si j'avais une baguette magique et pouvais réaliser n'importe quel objectif en 24 heures, lequel aurait le plus grand impact positif sur ma vie? Ce sera votre objectif principal. Transférez cet objectif sur une feuille blanche et suivez toutes ces étapes. Écrivez-le, fixez une date limite, faites une liste détaillée de ce qui doit être fait pour l'atteindre. Organisez la liste comme une liste de contrôle, prenez des mesures et faites quelque chose tous les jours. Si vous suivez simplement ces étapes, tout le monde deviendra riche. Rien ne peut vous arrêter, sauf vous-même. Maintenant, parlons de la compétition. La compétition dit que vous ne pouvez gagner beaucoup d'argent que si vous êtes très bon dans ce que vous faites. Décomposez votre travail en compétences et demandez-vous: quelles sont les compétences les plus importantes dont j'ai besoin pour réussir? Ensuite, réfléchissez aux compétences dont vous avez besoin pour être parmi les 10% meilleurs dans votre domaine. Il n'est pas nécessaire d'être parmi les 1% meilleurs, mais simplement parmi les 10%, car il n'y a pas de personnes qui réussissent sans être bonnes dans ce qu'elles font. Elles sont bonnes parce qu'elles y travaillent continuellement. Cela s'applique au sport, à la musique, aux échecs ou à toute autre chose. Une étude merveilleuse a révélé que les personnes les plus performantes passent plus de 4 heures par jour à perfectionner leurs compétences, contrairement aux personnes ordinaires qui ne le font pas. Tout le monde a des compétences naturelles, mais ceux qui utilisent ces compétences et travaillent vraiment dur pour devenir bons dans une compétence à la fois sont ceux qui réussissent. Ne tentez pas d'être bon dans tout, car cela pourrait causer une surcharge et vous finiriez par abandonner. Quand j'avais environ 20 ans, j'étais dans le secteur des ventes. Je vendais par téléphone, frappant aux portes tous les jours en essayant de faire une vente. Je faisais 1 ou 2 ventes par semaine et je vivais dans une petite pension, dormant sur un matelas par terre, avec seulement une petite salle de bain. Je luttais tous les jours pour sortir de cette situation. Je pouvais compter combien d'argent j'avais à l'époque, mais c'était moins $1. Je me levais à 5 ou 6 heures du matin, attendais jusqu'à 8 heures pour que les gens arrivent au travail, puis je commençais à frapper aux portes de bureaux et de magasins toute la journée. Le soir, je sortais et frappais aux portes de maisons et d'appartements. J'ai fait des centaines d'appels et peu de ventes, juste assez pour survivre. La première année, j'ai fait plus de 20 000 appels et seulement quelques ventes. Un jour, je me suis posé une question que j'aimerais partager avec vous. Je me suis demandé: quelle compétence me retient plus que toute autre chose? Imaginez un jeune homme déterminé, luttant pour trouver son chemin dans le monde des ventes. Il était plein d'enthousiasme et de positivité, mais faisait face à un obstacle crucial. Il n'arrivait pas à amener les clients à prendre une décision. Même lorsque les clients étaient intéressés et amicaux, il disait souvent ces mots redoutés: « Laissez-moi y réfléchir encore un peu, je vous donnerai une réponse plus tard. »
Cela était une constante dans sa vie jusqu'au jour où il a pris une décision qui allait changer sa trajectoire pour toujours. Il se souvient clairement de la date et du moment exact où il a décidé d'apprendre à conclure des ventes avec maîtrise. Dans sa petite pension, il a commencé à dévorer tous les livres et matériaux sur la psychologie et les techniques de clôture de vente. L'effort et le dévouement étaient si intenses que, en 1 an, ses revenus ont augmenté 10 fois. Cela a complètement transformé sa vie. Il a réalisé que toute compétence peut être apprise si vous découvrez ce que d'autres ont fait avant vous et que vous vous dédiez à la pratique. Il a commencé à recruter d'autres vendeurs, leur enseignant la même méthode qu'il avait apprise. Il disait « Voici le produit, voici les avantages pour nos clients et voici comment demander une décision. » Beaucoup de ces vendeurs sont devenus millionnaires et multimillionnaires, possédant plusieurs entreprises. Alors qu'il avait une 20aine d'années et qu'il n'avait pas d'argent pour fréquenter des endroits élégants, ce changement a été un tournant. Il a réussi à faire en sorte que d'autres personnes prennent des décisions, et cela l'a propulsé en avant. Beaucoup rencontrent des défis à conclure des ventes, mais la clé est de réaliser que là où vous êtes maintenant n'est pas là où vous serez dans 3 mois. Dans 3 mois, vous maîtriserez les ventes et deviendrez imparable. Lorsque vous commencez à voir votre rôle comme un assistant, votre travail consiste à aider les gens à comprendre comment leur vie peut s'améliorer grâce à vos conseils et orientations. Un sage a dit un jour « Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous méritez ». Il a découvert que « mériter » vient du latin et signifie « service ». Une vie dédiée au service des autres est la clé pour obtenir ce que vous voulez. Ceux qui servent le plus de personnes sont ceux qui gagnent le plus d'argent le plus rapidement. De plus, lorsque vous aidez les autres à améliorer leur vie, votre estime de soi et votre confiance augmentent et vous vous sentez plus heureux et plus connecté aux autres. Cela crée un cercle vertueux de mérite. Réfléchissez à comment vous pouvez aider les gens à améliorer la qualité de leur vie, de leur famille et de leur travail. Voyez-vous comme un assistant, toujours à la recherche de façons de mériter plus. Regardez Steve Jobs et Bill Gates, ils étaient obsédés par la création de produits qui aidaient vraiment les gens. Et cette obsession du service client est ce qui a fait prospérer leurs entreprises. Tom Peters, dans son livre, affirme que le principe le plus important est l'obsession pour le service à la clientèle. Ce sont ces professionnels qui sont les plus prospères et les mieux payés. Concentrez-vous sur le service aux personnes et l'amélioration de leur vie. La 3e C est la concentration. La concentration est la capacité de se concentrer sur une tâche à la fois et de la compléter sans être distrait par les notifications, les bruits et autres interruptions. J'ai écrit un livre intitulé « Doublez votre revenu et doublez votre temps libre » qui présente 21 façons d'arrêter de procrastiner et de faire plus rapidement. Un des chapitres, « Manger la grenouille », inspiré par Mark Twain, suggère que la première chose à faire en se levant est de faire face aux pires défis de la journée. Si vous avez 2 tâches difficiles, commencez par la plus difficile. Ce concept simple a fait de ce livre un best-seller mondial, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires dans 46 langues. De nombreuses personnes ont rapporté comment le livre a transformé leur vie et doublé ou triplé leurs revenus. La clé du succès est de commencer par la tâche la plus importante et de la terminer avant de passer à la suivante. Napoleon Hill, dans un de ses livres, a dit que le secret de la richesse réside dans l'autodiscipline. Nous avons découvert que les personnes les plus prospères ont également abouti à cette conclusion. L'autodiscipline est la clé du succès. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, cela montre que vous avez de l'autodiscipline. Laissez un commentaire en disant « La clé du succès est l'autodiscipline ». Quand je verrai votre commentaire, je vous donnerai un cœur, car je sais que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Voulez-vous devenir millionnaire?
Voici l'une des conférences les plus complètes de Brian Tracy, l'homme qui est devenu millionnaire en enseignant aux autres comment faire de même. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez également la chance d'apprendre de lui. J'ai beaucoup appris et je suis ici pour partager avec vous des secrets précieux sur la façon d'atteindre une richesse extraordinaire. Plongeons dans l'histoire que Brian Tracy partage. Lorsqu'il est venu ici pour parler à nous tous, il a été informé de quelque chose de surprenant. Il a appris que tous les présents étaient des leaders et que, en réalité, vous êtes tous déjà millionnaires ou avez l'intention de le devenir dans le futur. Incroyable, pensa-t-il. Cet endroit est une véritable usine à millionnaires. Avant de commencer, écrivez dans le champ de commentaires. Le secret de la richesse est la pensée. Répétez pour vous-même, le secret de la richesse se trouve dans mes pensées. Lorsque vous laisserez votre commentaire, le secret de la richesse est dans les pensées. Je mettrai un petit cœur sur votre commentaire. Ainsi, je saurai que vous êtes déterminé à devenir millionnaire bientôt. Revenons à l'histoire de Brian Tracy. La vie nous offre quotidiennement les outils nécessaires pour devenir riche et unique. Brian a partagé quelque chose qu'il a appris. Si vous apprenez à cuisiner avec un chef, il peut vous transformer en maître cuisinier. Il en va de même pour le succès financier. Apprenez des experts. En 1980, lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, il y avait environ 5000 millionnaires aux États-Unis. Aujourd'hui, ce nombre dépasse 60 000 et continue de croître. Curieusement, 87% des millionnaires ont commencé de zéro. Si vous prenez 100 diplômés d'une université, un seul d'entre eux deviendra riche au cours de sa vie. 3 auront une bonne performance, 15 auront une somme considérable économisée et 80% finiront par travailler dur ou faire face à des difficultés financières à 65 ans. Quand j'avais 30 ans, je n'avais pas encore terminé le lycée. J'étais l'exemple à ne pas suivre que les parents utilisaient pour motiver leurs enfants. Mon premier emploi était de laver des assiettes dans un petit hôtel pour $1 de l'heure. J'ai travaillé dans des emplois manuels, lavé des voitures et des assiettes et parfois perdu des emplois. Perdre fait partie du processus et offre la chance d'explorer de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur de perdre des emplois. Ayez peur de vous accrocher à un travail pour le reste de votre vie. À l'époque, être licencié signifiait recevoir un préavis de 2 minutes et être congédié. Je vivais dans ma voiture, mais je n'ai jamais perdu de vue l'objectif de devenir un jour riche, malgré les difficultés. Lorsque j'ai commencé à étudier comment atteindre la richesse, j'ai découvert que les secrets étaient simples et accessibles à tous. J'ai partagé ces découvertes lors de conférences et les gens ont adoré. Après 1 an de ma conférence, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les gens ont commencé à me contacter, disant qu'en raison de mes conférences, ils étaient devenus millionnaires. Ils revenaient avec une nouvelle lumière dans les yeux, avec des sourires radieux et parfois même des larmes de bonheur. « Je suis maintenant millionnaire », disait-il. 1 an après avoir assisté à votre conférence et appliqué ce que j'ai appris, j'ai réussi à atteindre la richesse. Cela m'a motivé à partager quelques clés qui peuvent vous transformer en un leader remarquable dans cette industrie et faire de vous l'une des personnes les mieux rémunérées de notre société. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces secrets ne sont pas compliqués. Ce sont des actions simples que tout le monde peut apprendre et appliquer. Une découverte fondamentale des premières grandes recherches sur les millionnaires était la question « Quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous rend différent ?» Et la réponse a été surprenante.
Actuellement, nous avons 2595 milliardaires dans le monde, quelque chose d'impensable lorsque j'ai commencé à étudier le sujet. Beaucoup de ces milliardaires ont commencé de zéro. Beaucoup étaient des immigrants arrivés dans le pays sans rien et ont commencé à travailler de manière diligente et stratégique. Beaucoup d'entre vous sont déjà millionnaires. Le premier million est difficile à atteindre, mais le deuxième million vient presque automatiquement. Comme le disait Jim Rohn, il n'est pas seulement important de devenir millionnaire, c'est la personne que vous devez devenir pour y parvenir qui compte. Vous devez vous transformer en quelqu'un de complètement différent. Si vous comprenez cela, écrivez dans les commentaires « Je comprends ». Pour atteindre le succès, il est essentiel de développer des compétences et une discipline qui surpassent 99% des gens. Il faut cultiver l'honnêteté, la discipline, des relations de qualité, la volonté et la capacité à établir des priorités. Une fois que vous avez atteint votre premier million, vous devenez capable de gagner beaucoup plus. Le deuxième million vient beaucoup plus facilement. J'ai découvert 2 grands secrets des millionnaires. Le premier est de rêver grand. De grands rêves sont le point de départ pour changer votre vie. Vos rêves doivent être plus grands que votre réalité actuelle. Cherchez quelque chose qui suscite une passion ardente en vous. C'est le premier pas. Le deuxième secret est de prendre une décision ferme. Décidez que vous deviendrez riche et soyez prêt à travailler dur, de nombreuses heures, et à vous sacrifier. Vous devrez payer le prix et faire ce qu'il faut. Tous les grands millionnaires ont suivi ce chemin. Je l'ai compris à 36 ans. J'attendais, je priais, mais je n'avais jamais pris de décision concrète. Je pensais qu'un jour, peut-être, quelque chose se produirait par chance. Lorsque j'ai commencé à investir et que rien n'a fonctionné, j'ai réalisé que je devais agir différemment. Voici les 2 secrets des millionnaires que je vais révéler maintenant. Travailler. Plus. Les millionnaires n'étaient pas nécessairement plus intelligents, mais ils étaient prêts à travailler plus que quiconque. Ils commençaient tôt, travaillaient intensément et se consacraient pleinement. Au début, l'effort est énorme, comme un avion qui a besoin de beaucoup de force pour décoller. Mais une fois qu'il atteint une certaine altitude, les choses deviennent plus faciles. Éducation financière. Ils comprenaient comment gagner et gérer leur argent. Au lieu de tout dépenser, ils économisaient et investissaient de manière intelligente. Cette gestion efficace a été cruciale pour multiplier leur richesse. Apprendre ces leçons peut changer votre vie. Votre travail est de devenir millionnaire et mon travail est de vous montrer le chemin. Je vais partager des recettes et des formules que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif. Rappelez-vous que 87% des millionnaires et des milliardaires sont autodidactes. Ils ont commencé de rien, et personne n'est plus intelligent ou meilleur que vous. Si d'autres ont réussi, surtout en affrontant des obstacles, vous pouvez aussi atteindre ce succès. Si cela est possible pour les autres, cela l'est aussi pour vous. Comme l'a dit Abraham Lincoln, certaines personnes deviennent riches pour prouver que tout le monde peut atteindre la richesse. 2 personnes peuvent naître dans la même maison et affronter les mêmes difficultés, mais l'une devient millionnaire tandis que l'autre ne le devient pas. Que pensez-vous qui fait la différence? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons de la manière dont vous pouvez transformer votre vie financière. Le secret de la richesse est la pensée. Répétez pour vous-même. Le secret de la richesse se trouve dans mes pensées. Lorsque vous laisserez votre commentaire, le secret de la richesse est dans les pensées. Je mettrai un petit cœur sur votre commentaire. Ainsi, je saurai que vous êtes déterminé à devenir millionnaire bientôt. Imaginez un jeune qui a commencé avec rien d'autre qu'un rêve. Et, avec le temps, est devenu un exemple de succès et de richesse. Ce parcours n'est pas unique. De nombreuses familles à travers le monde ont emprunté le même chemin. Vous pouvez également atteindre ce niveau de succès.
Il suffit de suivre les étapes que ces individus ont prises, de manière répétée. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que j'appelle le 7-6, un concept fondamental pour transformer votre vie. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de rassembler des formules éprouvées. J'ai écrit 22 livres, chacun rempli d'idées précieuses. Imaginez 21 grandes idées pour atteindre un objectif spécifique. 21 idées pour bien vivre, 21 idées pour devenir un excellent manager et 21 idées pour trouver et épouser la personne de vos rêves. L'impact de ces livres a été profond. Ils ont changé des vies pour toujours, selon les retours que j'ai reçus. Je suis constamment en train d'étudier. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà passé environ 3 heures à étudier et je prévois encore quelques heures avant la fin de la journée. La connaissance est un outil puissant. Pensez-y. Une idée peut se transformer en quelque chose de grandiose lorsqu'elle est combinée avec d'autres idées et opportunités. Soyez là où se trouvent les opportunités et laissez vos idées s'écouler. La clarté est l'un des secrets les plus importants pour devenir millionnaire. À mon avis, la clarté est le mot magique pour le succès. C'est mon mantra dans les affaires. Après avoir consulté de nombreuses entreprises, j'ai réalisé que le manque de clarté est la cause de nombreux problèmes. Demandez-vous, quel est votre produit? Qui est votre client? Que valorise votre client par-dessus tout? Comment vous démarquez-vous des concurrents? Que pouvez-vous faire pour attirer davantage de clients et vous assurer qu'ils comprennent votre valeur? Si vous n'avez pas de clarté sur ce que vous voulez, si votre entreprise n'a pas de clarté sur ses objectifs et ses buts, ou si vous-même n'avez pas de clarté sur le but de votre vie, rien ne fonctionnera. Donc, écrivez ce mot, clarté. Définissez clairement ce que vous désirez vraiment dans tous les domaines de votre vie. Un autre point crucial est la gestion de votre temps. Le temps est plus précieux que l'argent. Beaucoup de personnes riches échangeraient toute leur richesse pour quelques jours supplémentaires avec leur famille, à profiter de la nature ou à passer du temps avec leurs proches. Donc, celui qui gaspille du temps aura du mal à devenir riche. Vous pouvez être en train de gaspiller du temps de plusieurs manières, comme en faisant des tâches sans importance ou simplement en étant désorganisé. Une étude avec 50 entrepreneurs à succès a révélé que 49 d'entre eux utilisaient des blocs-notes jaunes pour planifier leur journée. Ils dressent une liste de leurs tâches et travaillent à partir de cette liste. Si vous ne travaillez pas avec une liste, c'est comme conduire sur une route sinueuse, sans les mains sur le volant. Vous commencez à vous distraire avec des choses sans importance et, à la fin de la journée, vous êtes fatigué sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Alors, commencez à utiliser un bloc-notes jaune pour planifier vos tâches quotidiennes. De plus, les personnes millionnaires achètent souvent le temps des autres pour avoir plus de temps pour elles-mêmes. Si vous passez 2 heures par semaine à tondre la pelouse et pouvez payer quelqu'un pour le faire, utilisez ces 2 heures supplémentaires pour passer du temps avec votre famille ou vous consacrer à des projets importants. C'est une gestion intelligente du temps. Dans mon propre parcours, j'ai écrit et publié 86 livres en utilisant un système spécifique. Alors que de nombreux auteurs publient un livre tous les 2 ou 3 ans, je publie jusqu'à 4 par an. Tous les 90 jours, j'écris et lance un nouveau livre. Cette méthode ne consiste pas seulement à écrire un livre et à devenir riche, mais à écrire plusieurs livres. 2 livres montrent que le premier n'était pas un hasard. Le 3e peut être celui qui génère vraiment des revenus. Et ainsi de suite. Les gens me demandent souvent comment je parviens à écrire autant de livres. Et ma réponse est simple. J'ai un système. J'utilise ce système comme une recette en cuisine et je le suis rigoureusement. Le secret est d'avoir une clarté sur le livre, votre public cible, les thèmes non abordés et la méthode de travail. Enfin, pour devenir millionnaire, il est crucial de mettre vos idées sur papier.
La clarté et la gestion efficace du temps sont les clés pour transformer votre vie et atteindre le succès que vous désirez. Imaginez un artiste avec une toile blanche et un pinceau en main. Cet artiste, c'est vous, et votre toile est une feuille de papier. Le pouvoir de créer de la richesse commence avec cette combinaison simple. Ce que vous mettez sur le papier peut se transformer en réalité. Vos pensées sont le point de départ, mais il est essentiel de les sortir de votre esprit et de les mettre sur le papier. Le parcours pour transformer des rêves en réalisation commence avec la clarté. Si vous enregistrez vos objectifs et vos rêves, vous serez un pas plus près de les réaliser. Beaucoup pensent que l'utilisation de la technologie, comme les notes sur un téléphone, est suffisante, mais il y a quelque chose de magique dans l'écriture à la main. En faisant cela, vous gravez ces idées dans votre esprit et vous vous en souvenez plus facilement. Une découverte fondamentale dans mon parcours a été de réaliser que si vos objectifs ne sont pas écrits, il est peu probable que vous avanciez vers eux. J'ai enseigné cela à plus de 5 millions de personnes. Écrivez vos objectifs sur papier, au temps présent, comme s'ils étaient déjà une réalité. Par exemple, je gagne 220 000 réais par mois, ou je suis un millionnaire. Utilisez la date d'aujourd'hui. Écrivez comme si c'était un fait, simplement en relatant. Votre esprit subconscient commence à travailler en faveur de ces objectifs. La pratique d'écrire des objectifs est appelée pensée verbale. Cela crée une dynamique dans votre cerveau. Au lieu de penser que vous gagnez simplement un certain montant, vous affirmez que vous le gagnez déjà. Cela force votre cerveau à réduire l'écart entre où vous êtes et où vous voulez aller. Il commence à fonctionner 24 heures sur 24, générant des idées et des opportunités. Nous avons tous un esprit subconscient que certains appellent « je supérieur » ou même « l'esprit de Dieu ». Peu importe le nom, cet esprit puissant peut être accédé en écrivant des objectifs clairs. Une fois sur papier, votre esprit subconscient commence à travailler sans relâche pour réaliser ses objectifs. C'est presque magique. Commencez à pratiquer cela aujourd'hui et partagez dans les commentaires comment cela a fonctionné pour vous. Lorsque vous définissez un objectif clair et que vous l'écrivez, vous activez un champ d'attraction qui commence à attirer tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Le point de basculement dans la vie de toute personne est lorsqu'il définit un objectif principal, décide comment travailler pour gagner de l'argent et comment le faire toute sa vie. Il est toujours préférable de définir un objectif ambitieux. Si vous avez le choix, optez pour gagner beaucoup, car si vous ne le faites pas, vous finirez automatiquement par gagner très peu. Une fois que vous avez une clarté sur votre objectif, vous commencez à percevoir de nouvelles opportunités et idées que vous ne considériez pas auparavant. Cela vous fait avancer plus rapidement vers votre objectif et attire des personnes et des circonstances qui vous aideront à l'atteindre. C'est le secret du succès, et il est connu depuis des milliers d'années. Vous ne réussirez que si vous faites quelque chose que vous aimez et si vous le faites très bien. Comme l'a dit Napoleon Hill, faites quelque chose que vous aimez et faites-le bien, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Je suis constamment en train d'étudier. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà passé environ 3 heures à étudier et je prévois encore quelques heures avant la fin de la journée. La connaissance est un outil puissant. Pensez-y. Une idée peut se transformer en quelque chose de grandiose lorsqu'elle est combinée avec d'autres idées et opportunités. Soyez là où se trouvent les opportunités et laissez vos idées s'écouler. La clarté est l'un des secrets les plus importants pour devenir millionnaire. À mon avis, la clarté est le mot magique pour le succès. C'est mon mantra dans les affaires. Après avoir consulté de nombreuses entreprises, j'ai réalisé que le manque de clarté est la cause de nombreux problèmes. Demandez-vous, quel est votre produit? Qui est votre client? Que valorise votre client par-dessus tout? Comment vous démarquez-vous des concurrents?
Que pouvez-vous faire pour attirer davantage de clients et vous assurer qu'ils comprennent votre valeur? Si vous n'avez pas de clarté sur ce que vous voulez, si votre entreprise n'a pas de clarté sur ses objectifs et ses buts, ou si vous-même n'avez pas de clarté sur le but de votre vie, rien ne fonctionnera. Donc, écrivez ce mot. Clarté. Définissez clairement ce que vous désirez vraiment dans tous les domaines de votre vie. Un autre point crucial est la gestion de votre temps. Le temps est plus précieux que l'argent. Beaucoup de personnes riches échangeraient toute leur richesse pour quelques jours supplémentaires avec leur famille, à profiter de la nature ou à passer du temps avec leurs proches. Donc, celui qui gaspille du temps aura du mal à devenir riche. Vous pouvez être en train de gaspiller du temps de plusieurs manières, comme en faisant des tâches sans importance ou simplement en étant désorganisé. Une étude avec 50 entrepreneurs à succès a révélé que 49 d'entre eux utilisaient des bloc-notes jaunes pour planifier leur journée. Ils dressent une liste de leurs tâches et travaillent à partir de cette liste. Si vous ne travaillez pas avec une liste, c'est comme conduire sur une route sinueuse sans les mains sur le volant. Vous commencez à vous distraire avec des choses sans importance et, à la fin de la journée, vous êtes fatigué sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Alors, commencez à utiliser un bloc-notes jaune pour planifier vos tâches quotidiennes. De plus, les personnes millionnaires achètent souvent le temps des autres pour avoir plus de temps pour elles-mêmes. Si vous passez 2 heures par semaine à tondre la pelouse et pouvez payer quelqu'un pour le faire, utilisez ces 2 heures supplémentaires pour passer du temps avec votre famille ou vous consacrer à des projets importants. C'est une gestion intelligente du temps. Dans mon propre parcours, j'ai écrit et publié 86 livres en utilisant un système spécifique. Alors que de nombreux auteurs publient un livre tous les 2 ou 3 ans, je publie jusqu'à 4 par an. Tous les 90 jours, j'écris et lance un nouveau livre. Cette méthode ne consiste pas seulement à écrire un livre et à devenir riche, mais à écrire plusieurs livres. 2 livres montrent que le premier n'était pas un hasard. Le 3e peut être celui qui génère vraiment des revenus, et ainsi de suite. Les gens me demandent souvent comment je parviens à écrire autant de livres, et ma réponse est simple. J'ai un système. J'utilise ce système comme une recette en cuisine et je le suis rigoureusement. Le secret est d'avoir une clarté sur le livre, votre public cible, les thèmes non abordés et le méthode de travail. Enfin, pour devenir millionnaire, il est crucial de mettre vos idées sur papier. La clarté et la gestion efficace du temps sont les clés pour transformer votre vie et atteindre le succès que vous désirez. Imaginez un artiste avec une toile blanche et un pinceau en main. Cet artiste, c'est vous. Et votre toile est une feuille de papier. Le pouvoir de créer de la richesse commence avec cette combinaison simple. Ce que vous mettez sur le papier peut se transformer en réalité. Vos pensées sont le point de départ, mais il est essentiel de les sortir de votre esprit et de les mettre sur le papier. Le parcours pour transformer des rêves en réalisation commence avec la clarté. Si vous enregistrez vos objectifs et vos rêves, vous serez un pas plus près de les réaliser. Beaucoup pensent que l'utilisation de la technologie, comme les notes sur un téléphone, est suffisante. Mais il y a quelque chose de magique dans l'écriture à la main. En faisant cela, vous gravez ces idées dans votre esprit et vous vous en souvenez plus facilement. Une découverte fondamentale dans mon parcours a été de réaliser que si vos objectifs ne sont pas écrits, il est peu probable que vous avanciez vers eux. J'ai enseigné cela à plus de 5 millions de personnes. Écrivez vos objectifs sur papier, au temps présent, comme s'ils étaient déjà une réalité. Par exemple, je gagne 220 000 raies par mois. Ou je suis un millionnaire. Utilisez la date d'aujourd'hui. Écrivez comme si c'était un fait, simplement en relatant. Votre esprit subconscient commence à travailler en faveur de ses objectifs. La pratique d'écrire des objectifs est appelée pensée verbale. Cela crée une dynamique dans votre cerveau.
Au lieu de penser que vous gagnez simplement un certain montant, vous affirmez que vous le gagnez déjà. Cela force votre cerveau à réduire l'écart entre où vous êtes et où vous voulez aller. Il commence à fonctionner 24 heures sur 24, générant des idées et des opportunités. Nous avons tous un esprit subconscient que certains appellent « je supérieur » ou même « l'esprit de Dieu ». Peu importe le nom, cet esprit puissant peut être accédé en écrivant des objectifs clairs. Une fois sur papier, votre esprit subconscient commence à travailler sans relâche pour réaliser ses objectifs. C'est presque magique. Commencez à pratiquer cela aujourd'hui et partagez dans les commentaires comment cela a fonctionné pour vous. Lorsque vous définissez un objectif clair et que vous l'écrivez, vous activez un champ d'attraction qui commence à attirer tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Le point de basculement dans la vie de toute personne est lorsqu'il définit un objectif principal, décide comment travailler pour gagner de l'argent et comment le faire toute sa vie. Il est toujours préférable de définir un objectif ambitieux. Si vous avez le choix, optez pour gagner beaucoup, car si vous ne le faites pas, vous finirez automatiquement par gagner très peu. Une fois que vous avez une clarté sur votre objectif, vous commencez à percevoir de nouvelles opportunités et idées que vous ne considériez pas auparavant. Cela vous fait avancer plus rapidement vers votre objectif et attire des personnes et des circonstances qui vous aideront à l'atteindre. C'est le secret du succès, et il est connu depuis des milliers d'années. Vous ne réussirez que si vous faites quelque chose que vous aimez et si vous le faites très bien. Comme l'a dit Napoleon Hill, faites quelque chose que vous aimez et faites-le bien, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Je suis moi-même passé par un point de basculement en 1987 lorsque j'ai assisté à un séminaire sur l'importance de l'estime de soi. Le conférencier a dit que l'estime de soi est définie par combien vous vous aimez vous-même. Plus vous vous aimez, plus vous vous sentez confiant et plus vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses. Ainsi, vous prenez plus de risques, même s'il y a une possibilité d'échec. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous aimer les autres? Et comment pouvez-vous aider et traiter les autres avec bienveillance? Pratiquez la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Lorsque vous faites cela, les gens se sentent valorisés et appréciés, acceptent vos conseils et désirent réussir. Plus vous vous aimez, plus les autres vous aimeront, et cette réciprocité crée un cycle positif de bonheur. Dans ma propre vie, j'ai été béni avec une femme merveilleuse et 4 enfants incroyables. Nous n'avons jamais critiqué ni puni nos enfants. Nous les avons toujours encouragés et affirmé leurs valeurs. Maintenant, 3 des 4 sont mariés et nous avons 7 petits-enfants. Je vois que mes enfants ont grandi et se sont mariés avec des personnes ayant une haute estime d'eux-mêmes, qui les traitent comme des personnes précieuses et, à leur tour, élèvent leurs enfants avec une estime de soi élevée. Pour savoir si vous êtes dans un bon environnement de travail ou de relation, observez s'il y a une atmosphère de bonheur. Les personnes dans de bonnes relations rient et se sentent bien ensemble, que ce soit au travail ou à la maison. Cela ne se produit que si cela vient du cœur, si c'est spontané. Pour atteindre la richesse, beaucoup peuvent être loin de leur objectif en raison d'un simple manque de décision. Décidez exactement ce que vous voulez. La plupart des gens savent qu'ils veulent être riches, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Combien cela coûte-t-il? Quand voulez-vous atteindre cela? Que ferez-vous pour y parvenir? Définissez clairement vos objectifs. Si vous êtes marié, asseyez-vous avec votre partenaire et définissez exactement ce que vous souhaitez. Imaginez un couple, mari et femme, travaillant ensemble sur un objectif commun. La force générée par cette collaboration est incomparable, et cela est connu sous le nom de « grande maître esprit ». La première étape est de décider exactement ce que vous désirez. Einstein a dit que si vous ne pouvez pas expliquer votre objectif à un enfant de 6 ans de manière qu'il comprenne et puisse transmettre cette explication à un autre enfant du même âge, alors
vous ne connaissez pas suffisamment votre objectif. Alors, demandez-vous, votre objectif est-il suffisamment clair pour qu'un enfant de 6 ans puisse le comprendre et même évaluer combien vous êtes proche de l'atteindre? Le deuxième test d'Einstein est d'écrire vos objectifs. Rien n'est plus crucial que de mettre vos objectifs sur papier, car si ce n'est pas écrit, ce n'est qu'un rêve. Des études menées à Harvard ont révélé une grande différence entre les étudiants qui écrivaient leurs notes et ceux qui les tapaient. Les étudiants qui écrivaient obtenaient les meilleures notes, tandis que ceux qui tapaient oubliaient tout d'ici la fin de la journée. Écrire implique 3 compétences principales. La capacité synesthésique, la compétence physique d'écrire et la compétence auditive. Lorsque vous écrivez, votre cerveau active ces 3 parties simultanément, comme un faisceau laser dirigeant de l'espace vers une feuille de papier. Votre subconscient reçoit cela comme un ordre et commence à travailler 24 heures sur 24 pour le réaliser. Écrivez simplement. N'oubliez pas cela. Écrire est le grand tournant, comme un énorme navire virant dans l'océan. Votre vie commence à changer lorsque vous écrivez une liste des étapes que vous devez suivre. La prochaine étape est d'agir selon votre liste. Prenez des mesures sur les choses les plus importantes de votre liste. Faites quelque chose. Continuez. Faites-le maintenant. Faites-le immédiatement. Levez-vous et faites quelque chose, même si c'est réviser vos documents, passer un appel ou demander un livre. C'est comme le coup d'envoi dans un match de football. Voici l'exercice qui vous rendra riche, heureux, populaire et peut-être même plus mince. Faites quelque chose chaque jour pour atteindre votre objectif le plus important. Voici l'exercice. Écrivez 10 objectifs. Puis regardez cette liste et demandez-vous, si j'avais une baguette magique et pouvais réaliser n'importe quel objectif en 24 heures, lequel aurait le plus grand impact positif sur ma vie? Ce sera votre objectif principal. Transférez cet objectif sur une feuille blanche et suivez toutes ces étapes. Écrivez-le, fixez une date limite, faites une liste détaillée de ce qui doit être fait pour l'atteindre. Organisez la liste comme une liste de vérification. Passez à l'action et faites quelque chose chaque jour. Si vous suivez seulement ces étapes, vous deviendrez riche. Rien ne peut vous arrêter, sauf vous-même. Maintenant, parlons de la compétition. La compétition dit que vous ne pouvez gagner beaucoup d'argent que si vous êtes très bon dans ce que vous faites. Divisez votre travail en compétences et demandez-vous, quelles sont les compétences les plus importantes dont j'ai besoin pour réussir? Ensuite, réfléchissez aux compétences nécessaires pour être parmi les 10% les meilleurs dans votre domaine. Il n'est pas nécessaire d'être parmi les 1% meilleurs, juste parmi les 10%, car il n'y a pas de personnes réussies qui ne sont pas bonnes dans ce qu'elles font. Elles sont bonnes parce qu'elles travaillent continuellement là-dessus. Cela s'applique au sport, à la musique, aux échecs ou à tout autre domaine. Une étude merveilleuse a révélé que les personnes les plus réussies passent plus de 4 heures par jour à perfectionner leurs compétences, contrairement aux personnes ordinaires qui ne le font pas. Tout le monde a des compétences naturelles, mais ceux qui utilisent ces compétences et travaillent vraiment dur pour devenir bons dans une compétence à la fois sont ceux qui connaissent le succès. Ne tentez pas d'être bon dans tout, car cela peut entraîner une surcharge et vous finirez par abandonner. Lorsque j'avais environ 20 ans, je travaillais dans la vente. Je vendais par téléphone, frappant aux portes tous les jours pour essayer de faire une vente. Je faisais 1 ou 2 ventes par semaine et vivais dans une petite pension, dormant sur un matelas par terre avec seulement une petite salle de bain. Imaginez un jeune déterminé, luttant pour trouver son chemin dans le monde de la vente. Il était rempli d'enthousiasme et de positivité, mais rencontrait un obstacle crucial. Il ne parvenait pas à amener les clients à prendre une décision. Même lorsque les clients étaient intéressés et amicaux, il disait souvent ces mots redoutés « Laissez-moi réfléchir un peu plus. Je vous donnerai une réponse plus tard ».
C'était une constante dans sa vie, jusqu'à ce qu'un jour, il prenne une décision qui changerait sa trajectoire pour toujours. Il se souvient clairement de la date et du moment exact où il a décidé qu'il apprendrait à conclure des ventes avec maîtrise. Dans sa petite pension, il a commencé à dévorer tous les livres et matériaux sur la psychologie et les techniques de conclusion des ventes. L'effort et la détermination étaient si intenses qu'en un an, ses revenus ont augmenté de 10 fois. Cela a complètement transformé sa vie. Il a réalisé que toute compétence peut être apprise si vous découvrez ce que d'autres ont fait avant vous et si vous vous consacrez à pratiquer. Il a commencé à recruter d'autres vendeurs, leur enseignant la même méthode qu'il avait apprise. Il disait « Voici le produit, voici les avantages pour nos clients et voici comment demander une décision ». Beaucoup de ces vendeurs sont devenus millionnaires et multimillionnaires, possédant plusieurs entreprises. Alors qu'il était dans la vingtaine et n'avait pas les moyens de fréquenter des endroits élégants, ce changement a été un tournant décisif. Il a réussi à faire prendre des décisions aux autres et cela l'a propulsé vers l'avant. Beaucoup rencontrent des défis pour conclure des ventes, mais la clé est de réaliser que où vous en êtes maintenant n'est pas où vous serez dans 3 mois. Dans 3 mois, vous maîtriserez les ventes et deviendrez imparable. Lorsque vous commencez à voir votre rôle comme celui d'un assistant, votre travail est d'aider les gens à comprendre comment leur vie peut s'améliorer grâce à vos conseils et à votre orientation. Un sage a un jour dit « Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous recevez ce que vous méritez ». Il a découvert que « mériter » vient du latin et signifie « service ». Une vie dédiée au service des autres est la clé pour atteindre ce que vous souhaitez. Ceux qui servent le plus de personnes sont ceux qui gagnent le plus d'argent le plus rapidement. De plus, lorsque vous aidez les autres à améliorer leur vie, leur famille et leur travail, votre estime de soi et votre confiance augmentent et vous vous sentez plus heureux et plus connecté aux autres. Cela crée un cycle positif de mérite. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez aider les gens à améliorer la qualité de leur vie, de leur famille et de leur travail. Voyez-vous comme un assistant, toujours à la recherche de moyens pour mériter davantage. Regardez Steve Jobs et Bill Gates. Ils étaient obsédés par la création de produits qui aidaient réellement les gens. Et cette obsession du service client est ce qui a fait prospérer leurs entreprises. Tom Peters, dans son livre, affirme que le principe le plus important est l'obsession du service client. Ce sont ces professionnels les plus réussis et les mieux payés. Concentrez-vous sur le service aux personnes et sur l'amélioration de leur vie. La 3e C est la concentration. La concentration est la capacité de se focaliser sur une tâche à la fois et de la terminer sans être distrait par des notifications, des bruits et d'autres interruptions. J'ai écrit un livre intitulé « Doublez votre revenu et doublez votre temps libre » qui présente 21 façons de cesser de procrastiner et d'agir plus rapidement. L'un des chapitres, « Manger la grenouille », inspiré par Mark Twain, suggère que la première chose à faire au réveil est de confronter le plus grand défi de la journée. Si vous avez 2 tâches difficiles, commencez par la plus difficile. Ce concept simple a fait du livre un best-seller mondial, vendant plus de 10 millions d'exemplaires dans 46 langues. De nombreuses personnes ont rapporté comment le livre a transformé leur vie et doublé ou triplé leurs revenus. La clé du succès est de commencer par la tâche la plus importante et de la terminer avant de passer à la suivante. Napoleon Hill, dans l'un de ses livres, a dit que le secret de la richesse est l'autodiscipline. Nous avons découvert que les personnes les plus réussies sont également parvenues à cette conclusion. L'autodiscipline est la clé du succès. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, cela montre que vous avez de l'autodiscipline. Laissez un commentaire en disant « La clé du succès est l'autodiscipline ». Lorsque je verrai votre commentaire, je vous donnerai un cœur, car je sais que vous serez le premier millionnaire de votre famille.